week-end avec la victoire des Diables Rouges hier au complexe sportif de Pointe-Noire, 3-0 devant les Warriors de la Namibie. C'est vraiment le titre phare de cette émission et nous allons donc consacrer la majorité de notre temps sur ce sujet. Diable Rouge, sur ce plateau, je veux recevoir Guy Mendom. Guy Mendom, bonsoir. Bonsoir Alain. Alors vous rentrez de Pointe-Noire, c'est vous qui avez couvert pour Télé Congo ce match Congo-Namibie. Alors je vous trouve avec le sourire, contrairement lorsque vous revenez il y a 2 semaines de la Namibie. Tout à fait, la joie ne peut être que grande puisque on attendait les Diables Rouges. Ils ont réalisé quelque chose d'exceptionnel parce que cela fait bel et bien longtemps que les Congolais ont pu dominer une équipe par 3-0. Chose qui a été faite depuis hier et donc nous sommes encore jusqu'à présent dans la joie. Et on peut dire que du côté des supporters des Diables Rouges, surtout que Pointe-Noire, c'est la ville, on peut le dire, la ville qui aime plus les Diables Rouges. La mobilisation a été totale. Il faut dire simplement que le stade a été rempli, il n'y avait plus de place. Et tout à l'heure, vous suivrez la réaction du patron du département des sports qui parle du public, qui a été un homme, sinon le 12e homme sur le terrain, qui a donc poussé les Diables Rouges à la victoire. Alors, nous allons donc suivre cette mobilisation avec Alain Pasteur. Il a encore fait parler de lui avec satisfaction et récolte à souhait l'estime, les éloges et la reconnaissance du peuple tout entier. Le public sportif ponténégrin dans sa tunique de 12e homme. Il est revenu à ses vieux amours avec les Diables Rouges, seniors, ceux après la déception issue de la courte mais précieuse victoire du Burkina Faso à Pointe-Noire lors de la dernière campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde Brésil 2014. Triste mémoire ce jour du mois de juillet, où les chances de qualification des nôtres pour le tour de cadrage s'envolèrent telles une volée de moineaux. La page est désormais tournée, mais le football restera éternel. Ce public aussi. Hier à Pointe-Noire, il a montré qu'il demeure chaleureux et nationaliste. Il a chanté l'hymne à gorge déployée, célébré et sublimé dans la liesse les magnifiques couleurs de la République. Tous, animés d'un seul idéal, ils ont donné de la voix. Ils ont tambouriné sans désemparer, histoire de placer les Diables Rouges sur ce sage nuage, celui de la victoire. Ce public en avait vraiment besoin pour continuer à renforcer les liens naturellement inoxydables avec les Diables Rouges. C'est la première fois, je crois, que je vois une telle ambiance. Ça nous aide vraiment sur le terrain. Il ne faut pas croire qu'on joue, que ce soit à l'extérieur ou à domicile, ça change beaucoup. On sentait le public vraiment derrière nous. Quand on a marqué, ça nous a vraiment donné une énergie supplémentaire pour aller marquer ce 2e but. Et la preuve, on en a marqué même un 3e. Donc franchement, il y a un très très bon public ici. Et voilà, j'étais agréablement surpris. Des éloges résonnaient également du côté du pouvoir public, qui ont apprécié à juste valeur la mobilisation. L'amour, c'est l'amour. Regardez comment ce public a répondu positivement à l'appel, à notre appel. Regardez comment les joueurs se sont dépensés pour gagner et se qualifier. On peut considérer que oui, c'était un défi, celui de faire revenir le plus sportif au stade. Ils sont revenus. Notre défi, c'était quand même de gagner, de se qualifier. Voilà un défi de relever. Nous considérons que la mission est accomplie à ce stade. Un grand hommage au peuple congolais, un grand hommage à la jeunesse congolaise, un grand hommage à la jeunesse de Pointe-Noire qui s'est mobilisée pour que dans les veines circule le sang qui vibre sous les couleurs de la patrie. La jeunesse de Pointe-Noire vient encore de prouver qu'elle se mettra toujours derrière la politique du président de la République. Hommage au président de la République et à son gouvernement qui ont pu créer les conditions idoines qui ont permis à cette équipe d'offrir ce beau spectacle auquel nous avons assisté. L'aventure ne fait que commencer, mais elle a besoin à chaque pas d'une adhésion populaire, d'un public plutôt supporter que simple spectateur. Voilà la belle ambiance qui a régné
Hier donc au complexe sportif de Pointe-Noire, Guimendom venant donc sur le terrain, 3-0. Alors, on a vu une autre équipe par rapport à celle qui était à Windhoek il y a 2 semaines. Oui, il y a eu des changements dans l'équipe alignée par Claude Leroy, parce que j'ai ici ceux qui ont donc joué hier, qui n'avaient pas pris part au match aller. Il y a par exemple Massa Chancel comme gardien de but, il y a Fodé Dorem, il y a Gonga Igor, vous avez Onyange Prince, et puis Malonga Chris. Malonga Chris avait effectué le déplacement de Windhoek, sauf qu'il n'avait pas joué parce qu'il est blessé. Or, hier, il était sur le terrain, et Claude Leroy a aligné une équipe à vocation offensive. Parce que vous vous retrouvez en attaque, vous avez Malonga Chris, un attaquant, un avant-centre, vous avez Gamvoula, un avant-centre, et vous avez également Fodédo qui est un avant-centre. Donc, Claude Leroy avait donc aligné une équipe qui devait à tout prix faire le résultat. Et ce n'est pas pour rien que à la fin de ce match, on s'est retrouvé avec 3-0. Et il avait bien raison parce qu'il avait un but de retard. Alors, sans trop tarder, nous vous proposons donc de suivre ce résumé du match avec Guimendom qui est sur ce plateau avec moi. Battu 1-0 lors de la manche aller à Windhoek par les Braves Warriors de la Namibie, les Diables Rouges qui avaient une longueur de retard à remonter avaient donc l'obligation de l'emporter. Pas seulement l'emporter, mais aussi et surtout se qualifier devant des milliers et des milliers de fans, supporters et sympathisants qui ont pris d'assaut ce dimanche 1er juin le complexe sportif de Pointe-Noire. Notre défi, c'était quand même de gagner, de se qualifier. Voilà un défi de relever. Nous considérons que la mission est accomplie à ce stade. Bon, nous savons que la prochaine étape, c'est contre le Rwanda qui vient d'éliminer la Libye. C'est un autre challenge que nous devons préparer. Ce challenge aura lieu dans 1 mois et demi, donc le 20 juillet. Et il va falloir que justement nous tirons les enseignements de tout ceci pour passer la prochaine étape, qui est une étape décisive puisqu'elle nous permet maintenant de rentrer de plein pied dans les poules. Il leur fallait donc vaincre les Namibiens par un écart de 2 buts, quel que soit le résultat. Cependant, sur l'aire de jeu, ça n'a pas été du tout facile, surtout en première période, pourtant après un début laborieux de la partie par les Diables Rouges. Bien organisés, les Namibiens vont laisser passer l'orage et procéder par des contres. Ainsi, les Congolais vont frôler la catastrophe à la suite de cet énième contre qui a failli causer le désastre dans le camp congolais. La frayeur passée, il y aura splendeur dans les gradins à la 44e minute lorsque Silver Gamvoula va ouvrir la marque profitant d'une hésitation de la défense namibienne. En profondeur. Silver Gamvoula, décrié par le public. C'est lui qui marque, mon Dieu. On place le ballon au fond de filet. 1-0. La mi-temps intervient sur ce score d'1-0 en faveur des Congolais. C'est alors le moment choisi par Claude Leroy, l'entraîneur des Diables Rouges, de procéder à un changement tant attendu par tout le public. L'entrée de Fabrice Ondama pour animer l'attaque en remplacement de Chris Malonga Nsayi. Et dès la première minute de la deuxième période, Doré Fodé inscrit le deuxième but des Diables Rouges, reprenant magistralement de la tête un corner botté par Fabrice Ondama. Qui marque de moins en moins avec l'équipe nationale. Aujourd'hui, il vient de redonner espoir à tout un peuple. Après ce second but, le match passe alors sous la domination des Diables Rouges. Et c'est fort logiquement qu'ils vont inscrire un troisième but par le truchement de Ladislas Ndunyama à la 66e minute. Une qualification que l'entraîneur des Diables Rouges, le Roi, apprécie avec philosophie. On avait travaillé pour ça, oui. C'est pas que ça se termine plutôt bien, c'est que ça se termine très bien. Bravo aux joueurs. Dans le football, le propre des groupes, c'est qu'ils sont toujours imparfaits. Il faut toujours régénérer ça, il faut toujours réfléchir, il faut toujours donner envie à d'autres joueurs de nous rejoindre. Mais ce groupe-là est fantastique dans le comportement, ce sont des gens magnifiques. C'est vraiment, j'aurais dit, quoi qu'il arrive, j'aurais dit ce matin, on est éliminé, mais quoi qu'il arrive, c'est un bonheur de travailler avec eux, vraiment un bonheur. Quand on voit l'attitude d'un Césaire aujourd'hui qui a du mal un peu à se faire mal quelquefois,
comment il a travaillé, mais d'une façon incroyable pendant 1h30. C'est toutes les garanties d'un groupe. Ça, quand tout le monde comprend qu'il faut bosser, on fait des résultats. La garantie d'un groupe, dit Claude Leroy, Guy Mendom. Il y a longtemps que les Diables Rouges ont remporté une partie de la rencontre ou une rencontre par 3 buts à 0. Est-ce que vous, en tant que reporter, en prenant votre place dans la cabine de presse, vous attendiez à ce score? Bon, je crois que c'est vous qui m'aviez reçu ici lorsque nous sommes revenus de la Namibie, le 19... Oui. La distance à bout Porto. Voilà. Du pied gauche, plein Lucas. Oh, que ça fait 3-0. La bonne combinaison. Fabrication d'Ama, Fodé Doré. Et ça s'est terminé dans le pied de la distance du Léman. Alors, 3 buts à 0, le premier marqué à la 44e minute par Gamvoula. Le deuxième est arrivé à la 46e minute, signé Fodé Doré. Et le troisième but, signé Ladislas Dunyama à la 66e minute. Maintenant, on peut dire que le Congo a désormais une équipe. Bon, faut pas... qu'on se leurre un peu parce que c'est vrai que c'est encore un jeune groupe en construction. Cette équipe est quand même à refaire. Cette équipe à refaire, ça au moins ceux qui ont suivi ce match peuvent le reconnaître parce qu'il y a encore quelques manquements. Il faut à ce jeune groupe assez de temps de jeu ensemble pour essayer un peu de découvrir les automatismes des uns des autres, les forces et les faiblesses des uns des autres, les capacités des uns des autres, pour que nous ayons quand même un groupe homogène capable de bouleverser, sinon de secouer les montagnes. Parce que là, nous avons eu affaire à une équipe de la Namibie qui n'est pas des moindres. Cette équipe, Alain Gambou, je vous le dis, c'est une équipe qui pose correctement le ballon. Et nous n'avons peut-être pas pu vous montrer cette image où cette équipe aligne au moins 5 passes jusqu'à atteindre la défense des Diables Rouges. Il faut que au niveau du staff technique qu'on regroupe ces jeunes Diables Rouges à temps pour préparer le match contre le Rwanda. Le Rwanda, je crois que ce n'est pas un nouveau-né. Les Congolais savent bien, je crois que vous savez bien comment l'équipe de l'AS Léopard s'est qualifiée pour la suite de la compétition, c'est la Coupe de la CAF. Les Rwandais sont venus tenir ici en échec 0 but partout et nous nous sommes tirés d'affaire au match retour grâce au résultat de 2 buts partout, simplement parce que nous avons marqué des buts à l'élection. C'est pour dire que c'était Rayon Sport, l'une des meilleures équipes du Rwanda. Je crois que nous ne devons peut-être pas dormir sur nos lauriers et penser déjà à ce match. Essayer de revoir un peu la copie parce que il y a encore dans les manquements. C'est une équipe encore à refaire. Vous avez parlé de certaines images que vous n'avez pas pu proposer parce que le reportage n'en prend pas tout. Est-ce qu'on peut, il y a de nombreux Congolais qui n'étaient pas à Pointe-Noire, qui souhaiteraient également vivre cette ambiance à travers Télécongo. Est-ce que vous pouvez peut-être faire la demande, pourquoi pas à la direction des programmes pour qu'on trouve un espace et balancer ce match pour que tous ces Congolais qui sont nord au sud puissent au moins suivre cette belle prestation des Diables Rouges. Oui, je crois que la direction des programmes de Télécongo est en train... il faut en faire la demande, vous en avez déjà fait. Bon, je crois que d'ici là, je crois que nous devons faire une demande en direction de la direction des programmes pour proposer aux Congolais, si ce n'est demain, après-demain, ce match. C'est pas encore confirmé. C'est pas encore confirmé. D'accord. Voilà. Et nous vous proposons cette fois-ci les mots tenus par Claude Leroy après sa brillante victoire, 3 buts à 0. Est-ce que vous aviez imaginé que ça devait se terminer comme cela s'est fait tout à l'heure? On avait travaillé pour ça, oui. C'est pas que ça se termine plutôt bien, c'est que ça se termine très bien. Bravo aux joueurs. La victoire leur appartient. Les défaites, c'est pour moi. La victoire, c'est pour les joueurs. Alors, demain? Demain, on va se reposer parce qu'on a beaucoup travaillé.
Et puis je vais partir travailler un peu sur tous les entraînements au Brésil, voir comment s'entraînent les équipes, comment elles travaillent, faire un rapport là-dessus. Et puis penser au match contre le Rwanda qui sera encore un match compliqué. Vous pensez que le groupe est déjà parfait pour la suite des opérations? Dans le football, le propre des groupes, c'est qu'ils sont toujours imparfaits. Il faut toujours régénérer ça, il faut toujours réfléchir, il faut toujours donner envie à d'autres joueurs de nous rejoindre. Mais ce groupe-là est fantastique dans le comportement, ce sont des gens magnifiques. C'est vraiment, j'aurais dit, quoi qu'il arrive, j'aurais dit ce matin, on est éliminé, mais quoi qu'il arrive, c'est un bonheur de travailler avec eux, vraiment un bonheur. Quand on voit l'attitude d'un Césaire aujourd'hui qui a du mal un peu à se faire mal quelquefois, comment il a travaillé, mais d'une façon incroyable pendant 1h30, c'est toutes les garanties d'un groupe. Ça, quand tout le monde comprend qu'il faut bosser, on fait des résultats. Un mot sur votre adversaire du jour? Moi, j'ai pas l'habitude de parler de mes adversaires, moi je préfère parler de mon équipe. Alors Claude Roy, très heureux après cette victoire. Guy Mendom au match aller, il déplorait l'absence dans son effectif de Onyangé, de Fodé Doré. Là, Fodé était là. Fodé était même le buteur, l'un des buteurs. Il a marqué le deuxième but à la 46e minute. À la fin du match, Fodé Doré a donné ses impressions à nos reporters. On devait se qualifier déjà parce que le match aller, on avait perdu 1-0. Et ce match, le coach nous a boosté et devant notre public, il fallait qu'on gagne. Bon, on a su prendre le match. Préparé à fond pour passer le tour suivant, Guy Mendom, vous avez également tendu votre micro à Onyangé. Onyangé qui a fait une bonne saison avec son équipe Reims. Et là, il est arrivé, il a apporté. Oui, il a apporté un plus au Diable Rouge, surtout au milieu de terrain. En première période, il ne s'est pas tellement bien exprimé. En seconde période, en tout cas, il s'est ressaisi parce que replacé à la place, au poste qui lui convenait, dont il évolue habituellement, et il s'est exprimé. Alors, nous allons donc vous proposer de suivre également la réaction de Prince Onyangé. Première étape, et une deuxième étape au mois de juillet. Donc voilà, on est en train de repartir sur de nouvelles bases. Donc voilà, l'humilité précède la gloire. C'est quelque chose de bien pour la nation. Donc on veut communiquer des bonnes valeurs. On est en train de fonder quelque chose, de bâtir quelque chose sur la vérité, sur l'amour, sur l'unité, sur toutes ces choses. Et nous croyons qu'en posant des fondements comme ça, on peut aller loin. Ça n'a pas été facile, mais il a fallu être concentré jusqu'au bout. Voilà, le premier but nous a fait du bien. Et puis en deuxième mi-temps, le but de Fodé nous a libérés. Et puis on a pu terminer ce match correctement. Pour la suite, nous sommes confiants. Donc nous allons continuer à travailler, garder les valeurs sur lesquelles nous nous appuyons. L'unité, l'état d'esprit, l'amour, la vérité, voilà, la justice, la persévérance, toutes ces choses-là. Et nous croyons qu'en fondant, en bâtissant notre maison avec des valeurs comme ça, on peut aller quelque part. On peut aller quelque part, Guy Mendom, c'est la qualification définitive pour la phase finale de cette CAN qui sera organisée par le Maroc en 2015. L'objectif reste la qualification pour le Maroc 2015. Alors, vous avez également tendu votre micro à Baudry. Baudry, c'est ce jeu. Ça n'a pas tellement marché, mais en seconde période, lorsque mais librement. Et d'ailleurs, ce jeune garçon loue ici ce public qui l'a découvert pour la première fois, surtout cette pression. Voilà, suivons donc Baudry, ce jeune joueur qui a découvert le maillot tricolore des Diables Rouges. C'était pour sa deuxième fois de porter ses couleurs. Oui, test réussi. Après, personnellement, j'ai envie de dire non, parce que c'est le travail de tout un collectif. Réussi pour toute l'équipe. Pour la suite, l'objectif, c'est de se qualifier au second tour. Donc, de toute façon, on ne se le cache pas. Moi, personnellement, je joue tous les matchs pour les gagner. Donc, si on peut gagner chez nous et là-bas, on ne se gênera pas. Et l'objectif, c'est de se qualifier pour la Coupe d'Afrique au Maroc. Alors, Guy Mendom, nous parlons de ces joueurs qui évoluent du côté de l'Europe. Il y avait un qui est revenu de l'Afrique, mais vous n'avez peut-être pas abordé, mais Ondama, je veux quand même avoir des nouvelles de Nguessi Ondama, lui qui
très souvent, les responsabilités de l'équipe portent sur lui, surtout en attaque. Qu'est-ce qu'il a été, Ondama? Bon, il n'y a plus de secret pour Ondama. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, c'est le principal animateur de cette équipe des Diables Rouges. Il a fait lors de du match aller, lors de la manche aller à Windhoek. Il a fait également hier parce que le stade était un peu terne. Il n'y avait pas tellement d'action de la part des Diables Rouges qui pouvaient soulever le public. Mais lorsque on a constaté que Ngavoula était en train de pêcher, le public a commencé à réclamer Ondama. Et lorsque le coach Claude Leroy a remplacé Ondama par Chris Malonga par Ondama, et dès que ce jeune joueur a fait son apparition sur l'aire de jeu, en tout cas, c'était sous les clameurs. Et d'ailleurs, il a animé l'attaque. Je répète, je le reprécise ici, que Ondama, dès qu'il est arrivé sur l'aire de jeu, en tout cas, tout le monde s'est réjoui de par sa prestation. Et ce qu'il a fait, il a été d'ailleurs le seul à le faire, par ses dribbles déroutants et ses passes lumineuses, et ce qu'il sait faire. En tout cas, Ondama était égal à lui-même. Donc on a retrouvé le Ngesi Ondama de la CAN Junior 2007. En tout cas, on a retrouvé ce Ondama, sauf qu'il a progressé, mais il doit quand même se discipliner, parce que son comportement, quelque part, laisse quand même à désirer. Mais le Congo doit compter sur ce jeune homme. Je le répète, les gens verront ce match si, au niveau de la direction des programmes, on nous facilitait la possibilité donc de permettre aux Congolais de suivre ce match. Vous verrez comment Ondama, en deuxième période, s'est comporté et il a animé réellement l'attaque des Diables Rouges. Alors, il y a eu 3 buts, 2 marqués par les joueurs expatriés et 1 marqué par un jeune qui évolue dans un club de Brazzaville. Il s'agit bien sûr de Ngavoula qui évolue à l'équipe de patronage. Ah oui, en tout cas, tout à l'heure vous suivez dans le reportage comment Robert Nabel Lapembe est en train de souligner que le public réclamait sa sortie, demandait plutôt sa sortie, mais c'est au moment, vers la mi-temps, en tout cas à 1 minute de la mi-temps, au moment où l'on s'y attendait le moins, c'est en ce moment-là que il a fait parler de son opportunisme, puisque en tout cas personne ne s'attendait qu'il pouvait suivre ce ballon, que les Namibiens étaient en train d'hésiter, de dégager. Il a suivi le ballon jusqu'à placer un petit pied qui a déstabilisé en tout cas le gardien namibien qui était en train de rêver et en tout cas inscrire le premier but des Congolais. Et il a quand même pesé sur la défense. C'est vrai qu'il c'est encore un jeune joueur, c'est qu'il évolue au niveau des juniors. Ah ouais. Face à un si grand match qualificatif, avec le public, si exigeant. Ouais. En tout cas, le public a retrouvé leurs automatismes et se sont exprimés. Ils auraient pu inscrire beaucoup plus de buts que cela. Alors, ce brassage des joueurs de la diaspora et ce évoluant sur le pays, c'était vraiment une réussite. Le coach Claude Leroy parlait de la prestation de Césaire Nganzé. Oui. Et vous avez également dans cette équipe... Césaire Nganzé, Alain Gambou au match aller. C'est en fait lui qui pouvait évoluer comme milieu offensif, donc le 10, pourvoyeur de balles, sinon de ballons en attaque pour les attaquants. Malheureusement, à Windhoek, il ne l'a pas fait, mais hier, on a vu un autre Nganzé Césaire, motivé, sûr de lui, distilleur de très belles passes. En tout cas, il a fait un match plein. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que le coach Claude Leroy l'a félicité. Vous savez que lui ne transige pas. S'il constate que son match suit, vous sort. Mais là, il a gardé Gonzé parce que Gonzé sera joué pleinement son match. Il faut aussi souligner le bon comportement des autres joueurs locaux, notamment Bissiki, Boris, Alain Gambo. La défense, c'est le point fort de cette équipe des Diables, parce qu'au moins, de ce côté, on peut rester tranquille, excepté un peu Igor Nganga qui a joué à la place de l'épicier Maël blessé. Au départ, il y avait un peu de lourdeur, mais en deuxième partie, comme tout le monde d'ailleurs, il s'est ressaisi et a fait un match qu'il fallait s'y attendre. Voilà, c'est pour le bonheur des Congolais, parce que
dans les matchs qui passaient dans les éliminatoires des compétitions précédentes, on critiquait les entraîneurs qui prenaient l'équipe des Diables Rouges, qui nous ramenaient des joueurs de l'Europe, qui parfois n'avaient pas de club et négligeaient les talents au niveau local. Mais cette fois-ci, ce brassage, Claude Leroy, très exigeant, il est assis, il est basé ici à Brazzaville, il a dû suivre tout le championnat, surtout la première phase qui venait de s'achever. Il a pris ses notes, il a recensé des joueurs locaux qui pouvaient faire partie de... D'ailleurs, Alain, il a dit que c'est pas fini. Ouais. Il a dit c'est pas fini, il va suivre, il va voir continuer à observer les jeunes joueurs qui vont émerger, qui vont évoluer, et pourquoi pas faire partie de l'équipe des Diables Rouges. Alors, nous allons vous proposer une fois de plus la réaction d'un joueur. Il s'agit de Ladislas Nyama, qui a inscrit le auteur du troisième but. Je pense qu'on s'est rendu le match facile en marquant un but juste avant la mi-temps. Et puis le deuxième, en début de deuxième mi-temps, ça rend les choses un petit peu plus faciles. Et puis ensuite, après ma rentrée, j'ai crucifié un peu les espoirs namibiens. Donc pour le football congolais, c'est une bonne chose. Et on est vraiment fiers ce soir d'être qualifiés. Mais c'est pas fini. Alors c'est pas fini, vous avez le Rwanda devant vous. Bon, on a le Rwanda, donc là on va d'abord profiter pour se reposer, passer de bonnes vacances, faire une bonne reprise avec nos clubs respectifs et puis voilà, revenir ici le 20 pour garder cette bonne base qu'on a pu avoir lors de ce stage de 3 semaines. Ça nous a permis de construire un nouveau groupe avec beaucoup d'arrivées. Et on a eu les 2 matchs, match aller et match retour, qui nous ont permis aussi de bien se connaître dans le jeu. Et voilà, il va falloir encore confirmer contre le Rwanda le 20 juillet. C'est vrai que Dunyama marquait le 3e but des Diables Rouges, Guy Mendom. Alors, quel a été son comportement sur l'ensemble de la partie du match? Bon, vous savez que Ladislas Dunyama a remplacé attendez, je vois, il a remplacé Fodé Doré. Et quand il a remplacé Fodé Doré, les Diables Rouges menaient déjà sur le score de 2 buts à 0. Vous savez qu'en ce moment, les Diables Rouges dominaient le match. Il intègre le groupe et tout naturellement, il suit le rythme du match. Et donc, joue librement comme les autres. Raison pour laquelle... contrairement au match aller où il a été l'homme de lui-même, je crois que c'est quand même des gens, ils suivent. Vous savez que nous leur avons envoyé une copie de ce match, du match aller. Ils ont dû visionner ce match à plusieurs reprises et chacun, en tout cas, s'est dit mais comment nous avons pu jouer au match aller et essayer de se replacer lors du match retour. Et pour les quelques minutes qu'il a disputé, je crois qu'il ne s'est pas mal comporté. La preuve, le but, aussitôt sur l'aire de jeu, quelques minutes après, il marque son but. Voilà, les autres qualifiés qui, lors de ce tour, il y a, en dehors du Congo, il y a le Lesotho, l'Ouganda, le Botswana, la Sierra Leone, le Bénin, la Tanzanie, le Kenya, la Guinée équatoriale, le Rwanda, qui sera le prochain adversaire des Diables Rouges. Il y a la Guinée-Bissau, les Seychelles, le Malawi et le Mozambique. Et le tour prochain, les combinaisons sont déjà connues. Lesotho, Kenya, Ouganda, Guinée équatoriale, Congo, Rwanda, Botswana, Guinée-Bissau, Sierra Leone, Seychelles, Bénin, Malawi, Tanzanie, Mozambique, Guy Mendom. Voilà, ce sont donc les qualifiés. Les matchs allés sont programmés le week-end 18, 19, 20 juillet 2014, le match de retour, la semaine du 1er, 2, 3 août 2014. Merci Guy Mendom pour toutes ces informations que vous venez de nous données concernant ce match Congo-Namibie. Voilà, je crois que vous devrez aller vous reposer et reprendre avec votre micro certainement demain.